Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, je sais que c'est réciproque, donc c'est génial. Avant de commencer cette vidéo, c'est la vidéo du vendredi, donc veille de week-end de Noël, veille des fêtes de Noël. Donc comme je ne ferai pas de vidéo avant la semaine prochaine, je voudrais déjà vous fêter de belles fêtes. Voilà, bon réveillon, c'est une fête Noël spirituelle pour ceux qui croient bien évidemment, mais c'est aussi une fête de famille, une jolie fête pour les enfants. Donc écoutez, je vous souhaite de tout cœur de belles fêtes de Noël. Une petite pensée malgré tout aux personnes qui sont seules, parce que c'est une période où la solitude se ressent encore plus fortement. Donc grosse pensée à vous, vraiment. C'est évidemment toujours difficile. Donc voilà, de tout cœur, je suis de tout cœur avec vous. Voilà mes amis, donc ce soir on va faire donc la guidance sentimentale de la semaine avec les oracles que j'ai posés devant vous. Donc l'oracle des miroirs, j'ai pris l'oracle bleu que j'ai pas pris depuis longtemps, l'améthyste love aussi, ça fait un petit moment que je l'avais pas pris, et le runner 5.0, voir un petit peu donc les énergies du moment, message général, on va pas se poser plus de questions que ça, à part demander à l'oracle quels sont les messages pour cette veille de Noël. Donc j'espère que ça sera de jolis messages, j'espère que ça pourra parler à un maximum d'entre vous si c'est un beau message bien sûr, on va aller voir. Et donc aussi vous adaptez bien à votre situation, ne vous rendez pas malade, ne vous rendez pas malheureux. Si le tirage vous surprend, si le tirage vous ne le comprenez pas, c'est que probablement c'est pas pour vous aussi, tout simplement. Voilà les amis, allez on y va. On commence avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, je sors cette carte qui est l'énergie de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité. Et on a la jalousie. Alors, plusieurs messages là qui me viennent. Donc, il y a une personne pour moi qui a pris un peu de recul par rapport à une situation un peu compliquée. La jalousie, ça peut parler de triangulaire, ça peut parler effectivement de jalousie tout simplement. Il y a quelque chose qui se calme, quoi. On prend du recul par rapport à une situation ou à des sentiments un peu compliqués. Donc il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui se calme quand même. Vous voyez, il y a pu y avoir des crises, il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir beaucoup de choses un peu compliquées. On voit plusieurs personnes. Et on voit que c'est compliqué, on nous dit qu'il y a une certaine tranquillité. Pour moi, il y a vraiment cette idée de prise de recul et puis de calme, quoi. Vraiment la tranquillité, on voit cette personne qui médite avec ce lotus. Il y a vraiment cette idée, on prend du recul et on se calme. Donc on a une situation qui se calme, et même si la situation n'est pas totalement réglée, parce que la jalousie, elle est là, elle sort, en tout cas, il y a vraiment une tension qui baisse. Il y a vraiment, on descend d'un cran. On prend du recul, on se calme. Donc on va voir, il y a une situation qui s'apaise, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on va aller voir ça. Alors, nous avons la sexualité, la projection, pardon, le voyage et la joie. Et ici, on a le retour. Ok. Donc, on nous parle de retour, on nous parle d'énergie de retour. Donc là, en cette veille de Noël, on nous parle d'une volonté de revenir, de vous revoir. Il y a des énergies de retour. Il y a des personnes, soit qui vont revoir la personne de leur cœur, cette personne qui vous tient tant à cœur, que vous avez dans le cœur. Soit en tout cas, il y a une vraie envie. Il y a toujours une attirance. Alors la sexualité, c'est pas l'amour évidemment. Ça parle de tentation, ça parle de relations charnelles, ça peut parler vraiment d'attirance physique. Donc en tout cas, pour moi, il y a une personne qui a envie de revenir parce que c'est une personne qui peut avoir envie de vous, évidemment, de façon très crue, mais qui peut avoir aussi vraiment envie de vous voir parce que vous plaisez vraiment à cette personne, vous plaisez physiquement aussi à cette personne, vraiment. Avec la carte de la projection, du voyage et de la joie, pour moi, c'est une personne qui pense vraiment. La projection, c'est on se voit, on imagine beaucoup de choses.
On a pris de la hauteur, on a pris du recul, on a eu la tranquillité. C'est une personne qui a pris vraiment du recul par rapport à ça. Pour moi, c'est une personne qui prépare un retour, qui vraiment prépare un retour et qui aimerait, vous voyez, avec le voyage et la joie, c'est ça qu'il aimerait. Il aimerait vraiment se déplacer et vous revoir. La joie, on voit deux personnes qui se sautent dans les bras là. Donc c'est vraiment ce que désire cette personne pour moi. Vraiment, cette personne, elle désire vous revoir. Vraiment, c'est ce qu'elle souhaite. Et elle se projette, vraiment. Elle y pense beaucoup. On a le temps, on a l'étranger, on a l'hérédité et on a la carte de l'amour. Alors c'est bien ça aussi. Donc c'est aussi une personne qui a des sentiments pour vous, hein. C'est bien parce que je vous disais, la sexualité, c'est pas l'amour, mais il y a les deux. En fait, il y a vraiment les deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors avec la carte du temps, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle se projette, elle y pense beaucoup. C'est ce qu'elle aimerait faire, mais il y a encore cette notion de temps, malheureusement, qui sort. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore un peu de temps à attendre. Alors pourquoi? Ça peut être une personne qui est à l'étranger. En tout cas, il y a une notion de distance. Ça peut être une distance géographique, donc bien sûr. Il y a vraiment, en tout cas, il y a un éloignement. Il y a vraiment un éloignement avec cette carte de l'étranger. Et l'hérédité, ça parle d'un lien. Donc pour moi, c'est vraiment une personne qui pense à vous, le lien n'est pas coupé, il y a une vraie attirance, hein. C'est la sexualité, elle est sortie en premier, juste à côté de l'énergie de votre autre. Donc votre autre, il est vraiment dans ces énergies-là. Il a vraiment, vraiment envie de vous revoir, il a vraiment envie d'un contact. Mais il y a aussi des sentiments. Vous voyez, avec l'hérédité et l'amour, les sentiments, pour moi, ils sont toujours là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une question de temps parce qu'il y a vraiment il y a une distance pour moi. Pour moi, il y a une distance. Ça peut être une distance géographique, évidemment, hein. Un pays étranger ou une autre région, il y a cette distance-là, mais on y pense sérieusement, hein. On y pense avec la carte de la projection et du voyage, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On a le bouclier, on a encore la tranquillité, vous voyez, le cadeau, l'amitié et la clairvoyance. C'est une personne qui y pense beaucoup et c'est une personne pour moi qui n'en parle pas beaucoup. Il y pense, mais c'est vraiment il ou elle y pense, mais elle n'en parle pas beaucoup. Elle n'en parle pas vraiment à son entourage. Justement, peut-être parce qu'il y a avec la jalousie, vous voyez, c'est des sentiments qui sont compliqués. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, ça peut être une tierce, ça peut être une famille, ça peut être des enfants, ça peut être des proches. Et donc, du coup, il y a des choses compliquées. Donc, du coup, on n'en parle pas. On est dans ces énergies-là, ces énergies de retour, mais on n'en parle pas. On le garde pour soi parce qu'on sait que ça peut être compliqué. On peut prendre des coups, en fait, avec le bouclier, on se protège. On peut prendre des coups par rapport à ça. C'est une personne qui a pris beaucoup de recul avec le temps. Votre séparation, la distance que vous avez eue entre vous, ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses, hein. On a la carte de la clairvoyance. C'est une personne qui, aujourd'hui, elle est très claire vis-à-vis de ses sentiments. On a la clairvoyance, l'amour et la joie. C'est une personne qui sait précisément où va son cœur. Ça, c'est un joli message aussi. Et on nous dit qu'il y aura sûrement une surprise. Il y a une vraie surprise qui se passe. Avec l'amitié, ça peut parler de bons moments, ça peut parler de légèreté. Donc c'est un beau message, hein, c'est un joli démarrage. Donc il y a vraiment une prise de recul de cette personne par rapport à une situation qui est compliquée, une situation qui est difficile avec des énergies tierces visiblement, qui ont provoqué donc de la jalousie d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment une prise de recul chez cette personne, il y a une envie de revenir, elle s'y projette fortement. On nous dit qu'avec le temps, elle a pris vraiment du recul. Il y a peut-être encore un petit laps de temps, on va voir, parce que cette personne, elle est peut-être éloignée de vous géographiquement. Il y a une distance en tout cas. Mais vraiment, il y a la sexualité, il y a l'amour, il y a de belles cartes. Donc tout est là en fait. Tout est là. Le lien, il n'est pas coupé. Les sentiments, c'est tout, c'est là, hein. C'est une personne que vous avez aimée avec la carte de l'hérédité, qui vous a aimé. Et pour moi, c'est toujours là. Et on a la clairvoyance. Ça, c'est une belle carte. La personne, elle est lucide quand même sur ses sentiments. Donc voilà. Donc c'est un beau démarrage. C'est un joli tirage pour cette veille de Noël. Donc vous avez une personne qui vous aime toujours, qui est toujours attirée par vous et qui a envie de vous revoir. Qui a vraiment envie de vous revoir. Alors on va prendre l'oracle bleu.
Alors, on nous parle d'intrigue. Vous voyez, ça reprend un peu la jalousie quand même, hein. L'attachement et la gestation. Donc la gestation, ça parle bien de quelque chose qui se prépare, hein. Donc vous voyez, on n'est pas encore dans l'action, c'est pour ça qu'on a la carte du temps, mais il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Pour moi, c'est sûrement pas très très loin en fait. On a les intrigues et l'attachement, c'est-à-dire que malgré les intrigues, malgré la jalousie, malgré les énergies tierces, malgré des choses assez négatives en fait, peut-être des personnes qui ont joué contre vous, contre cette relation, pour moi l'attachement il est toujours là. Vous voyez, on a la carte de l'attachement avec ces deux personnes qui sont toujours collées l'un à l'autre. C'est ce que je vous dis, pour moi le lien dans cette relation-là, il n'est pas coupé et il y a bien quelque chose qui se prépare, malgré les intrigues, malgré les énergies tierces, malgré tout ça, en fait, ces personnes ou la tierce n'a pas réussi à couper ce lien en fait. Il y a toujours cet attachement qui est réciproque visiblement. Le message, l'illusion et l'amour. Donc vraiment, hein, si là il n'y a pas d'amour, hein, donc il y a toujours vraiment de l'amour, il y a quelque chose qui se prépare, il y a toujours vraiment toujours de l'amour. Alors il y a un message, donc ça peut parler de nouvelles et on nous parle d'illusion. C'est une personne qui a pu se tromper. L'illusion, on a pu se tromper, c'est peut-être ça que vous allez apprendre dans le message, avec le message d'illusion et l'amour. C'est une personne qui va sûrement vous dire qu'elle s'est trompée, qu'elle a été dans l'illusion par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à son amour, et qu'aujourd'hui elle se rencontre, elle est dans la clairvoyance. Aujourd'hui elle comprend mieux les choses, elle voit les choses beaucoup plus clairement, mais elle a pu être dans l'illusion. Elle a vraiment pu être dans l'illusion par rapport à ça. Mais pour moi, le lien, il est vraiment toujours là. Et donc, on nous parle de messages. Donc, vous aurez des messages de cette personne qui va vous apprendre en fait qu'elle a toujours des sentiments pour vous, qu'elle en a toujours eu et qu'elle a pu être un peu dans l'illusion. Elle a pu être trompée, sûrement par des intrigues. On nous parle d'intrigues, on nous parle de jalousie. Il y a des choses comme ça qui ont pu, détourner pendant quelques temps cette personne de vous en fait. La sérénité, ça reprend un peu la tranquillité, ça aussi, hein. La stérilité et la lumière. C'est une personne qui comprend beaucoup de choses, hein. Alors, on a encore, vous voyez, la stérilité, c'est une relation qui, pour moi, il y a toujours un lien, il y a vraiment eu un amour assez fort, mais pendant longtemps, il ne s'est rien passé. Je pense que aujourd'hui, on a vous avez peut-être un peu le sentiment que cette relation est dans une impasse, qui se passe rien, que tout est bloqué. Mais vous voyez, c'est une personne pour moi qui a pris du recul par rapport à ça, et avec la carte de la lumière, ça indique que la situation va clairement s'améliorer. Il y a une mise en lumière en fait de votre amour, de vos sentiments, et puis pour cette personne aussi. Cette personne, elle était dans l'illusion, je pense qu'elle y voit beaucoup plus clairement. Et elle va sortir de cette stérilité, de ne pas prendre position, de ne pas bouger. Pour moi, il y a rien qui se passe entre vous en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais en fait, voilà, il va y avoir des nouvelles parce que cette personne, elle prend conscience de beaucoup de choses. Et il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour pour moi dans cette relation. Allez, je prends 3 cartes encore de l'oracle bleu. Les festivités avec les messages. Donc ça va être des nouvelles qui font vraiment plaisir, hein. On nous parle de voyage et d'études. Alors l'étude, ça peut parler effectivement de connaissances, qu'on a compris beaucoup de choses. On a pris le temps quand même, on a pris le temps, mais on a compris beaucoup de choses. Mais on a encore la carte du voyage. Pour moi, ce que je ressens, c'est que, alors il y a des choses qui vont bouger, évidemment, c'est ça le voyage, mais il y a aussi cette notion de distance. Il y a sûrement, pour beaucoup d'entre vous, une distance géographique sûrement avec cette personne. Et du coup, il va y avoir un rapprochement. Mais il va y avoir pour revoir cette personne, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement. Cette personne, elle n'habite pas dans votre rue en fait. Et puis les nouvelles avec les nouvelles et les festivités, ça parle de très très bonnes nouvelles, hein. Donc c'est bien des nouvelles qui sont extrêmement positives, qui vont faire extrêmement plaisir. Les festivités, ça peut parler aussi des fêtes, hein, des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Donc il y a bien, pour moi, il y a bien des choses qui vont bouger, il y a bien de nouvelles très très positives, il y a des nouvelles, il y a un déplacement aussi sûrement, il y a un mouvement pour moi, pour que vous puissiez vous retrouver, il y a un mouvement. Il y a cette idée quand même de voyage, de déplacement, on a l'étranger, les voyages. Bon, ça parle quand même vraiment, encore une fois, d'une distance
géographique. Et puis, il y a la lumière sur les études, etc. Pour moi, c'est une personne qui a compris beaucoup de choses, qui sort de l'illusion. La carte est sortie, elle sort clairement de l'illusion. Et l'attachement, pour moi, il est toujours là. Donc, c'est un message qui est très beau, qui est très simple. C'est tout simplement que vous avez toujours des sentiments réciproques et vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Voilà. Et donc ça n'a pas changé, quelle que soit la distance géographique, malgré la jalousie, malgré les intrigues, malgré l'éloignement géographique, tout ça, ça n'a pas éteint votre amour et cette personne, elle s'en rend compte en fait. Elle s'en rend compte. Alors, on va prendre l'améthyste, hein. Quelques cartes de l'améthyste aussi. Allez. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste? On a la lune, jeune femme superficielle, et la séparation. Alors possiblement il y a une séparation, hein. C'est possible que cette personne elle ait été en couple et effectivement avec la jalousie, je vous dis, ça peut parler d'une relation en triangulaire et donc là on nous parle d'une séparation. On nous parle d'une séparation avec une personne avec qui la relation a été finalement pas si intense que ça. On a pu vivre de très très bons moments, mais les sentiments n'étaient pas très très profonds visiblement, avec la carte de la jeune femme superficielle. Et puis la carte de la lune, c'est l'idée que pour moi il y a quelque chose... ça peut reprendre aussi la carte des illusions. On a été un peu dans l'illusion. On a peut-être cru à beaucoup de choses, mais aujourd'hui on se réveille et il y a une séparation. Donc possiblement que votre autre se sépare aussi pour ces fêtes-là. On a la naissance, donc il y a bien quelque chose de nouveau quand même, hein. Le secret et la ruse et la malhonnêteté. Alors, ça, pour moi, il y a pu y avoir aussi de l'infidélité. Il y a pu y avoir de l'infidélité de votre autre. Votre autre a pu vous tromper en fait, pour moi. Il a pu vous tromper avec la personne avec qui il est ou elle est aujourd'hui. Il y a, avec la ruse, le secret et la jeune femme superficielle avec qui il se sépare aujourd'hui, c'est probablement une personne qu'il a rencontrée après vous ou en étant avec vous. C'était peut-être pas tout à fait terminé entre vous ou il vous l'avait peut-être pas dit et il y a une rencontre qui s'est faite là. Ça a été secret, avec la ruse, la malhonnêteté et la naissance. Pour moi, la relation qu'il a aujourd'hui, c'est une relation qui a commencé un peu en secret. Pour moi, il y a une notion de tromperie, d'infidélité, vous voyez là-dedans. Donc, effectivement, c'était la séparation que vous avez pu avoir avec cette personne, elle est pas très jolie, hein. Elle n'est pas très jolie, on va dire ça comme ça, pour rester gentil. J'ai un petit problème avec ma clim, mon chauffage plutôt. Voilà. Sinon on ne va plus rien entendre. Alors, la réconciliation. Donc il y a bien eu avec la réconciliation une histoire quand même de tromperie quand même, hein. Pas de dialogue. Et l'élévation. C'est ça. Donc ce que nous dit en fait l'oracle améthyste, c'est que la séparation que vous avez eue avec cette personne, elle est liée à une certaine infidélité. Il y a eu une tromperie, il y a eu un manque d'honnêteté de votre autre, de cette personne vis-à-vis de vous. Et du coup, aujourd'hui, il y a une réconciliation, mais effectivement une amélioration, une reprise pour moi de la communication. Mais pour moi, il y a ça. Donc il y a un éloignement géographique, mais il y a quand même une triangulaire et une triangulaire qui a commencé un petit peu en secret. Cette personne, elle vous a trompé. Soit elle a rencontré cette personne, elle était encore avec vous et vous l'avez appris et ça a été la cause de la rupture. Soit ça peut être aussi après, cette personne, elle s'est éloignée de vous et vous avez appris qu'il ou elle s'était mis avec une personne et peut-être que votre séparation, elle n'était pas très claire et la rencontre avec cette personne, elle a acté la séparation. Donc en tout cas, il y a une idée de secret et de tromperie avec une personne avec qui il a une relation, mais un peu superficielle. Aujourd'hui, pour moi, il y a une séparation. Aujourd'hui, il y a une séparation avec cette personne, mais cette personne, elle est aussi la cause de votre séparation.
Bon, et on nous parle bien d'une réconciliation et d'une élévation. Voilà. Donc, il y a une situation qui s'améliore grandement parce que cette personne, elle prend conscience. Elle prend conscience que l'amour est de votre côté, vraiment de votre côté. Allez, je vais prendre 3 cartes encore pour finir. Mais il y a une notion quand même de secret, hein. Alors, les addictions, l'hiver et le choix. Il y a eu, vous voyez, ça n'a pas été simple quand même, hein. Ça n'a pas été simple. On nous parle d'infidélité. Ça peut être, les addictions, ça peut être aussi de l'infidélité chez cette personne, hein. Donc ça peut être ça. Ça peut être une personne qui peut avoir des addictions, bon, alcool, drogue, hein, sans aller jusque-là, mais il peut y avoir ça aussi. Et du coup, c'est une relation qui s'est éteinte. Bon, avec la carte de l'hiver, c'est des choses qui sont un peu gelées et qui s'est éteinte par rapport à un comportement un peu déplacé, un peu compliqué, un peu toxique, hein. En tout cas, les addictions, ça parle de quelque chose de toxique. Donc pour moi, il y a une relation que vous avez vécue avec cette personne, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de choses comme ça, c'était sincère et on le voit que c'est encore là. Mais il y a eu un moment où cette personne, elle a été assez toxique. Elle a pu vous tromper, elle a pu vous cacher des choses, elle pouvait avoir aussi des addictions. Voilà. Et elle s'est mise avec une personne avec qui la relation est très superficielle. Tout simplement. Alors pour moi, c'est la cause de la séparation, mais il y a aussi, encore une fois, une séparation avec cette personne. Et il y aura bien une réconciliation avec cette personne. Une belle amélioration. Une très belle amélioration. Alors, je n'ai pas de signe à vous donner. Il n'y a rien qui sort avec l'améthyste Love. On peut avoir des signes. Ah si, j'ai des signes. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Je vous dis une bêtise. Donc, on a des signes Capricorne, Verseau, Poisson qui sortent. Donc, si ça vous parle, si le tirage vous parle et que ces signes-là vous parlent, voilà, ça peut confirmer le tirage. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson, voilà les signes qui sortent pour ce tirage. Encore une fois, prenez de la distance vis-à-vis des signes, hein, des signes astrologiques, surtout dans les guidances générales. Mais enfin, je sais que certains d'entre vous, encore une fois, je le répète à chaque fois, ont besoin de se rassurer. Donc voilà les signes. Donc Verseau, Capricorne et Poisson pour ce tirage. Voilà. Donc une réconciliation avec une personne qui a eu un comportement assez compliqué quand même, hein, sur la fin, avec vous. De l'infidélité, peut-être aussi des addictions. Donc très compliqué. Très très compliqué. Alors, on va prendre l'oracle Runner 5.0. Je sais que c'est nécessaire. Donc on a une étape à franchir, une évolution, le karma. Je te demande pardon. Cette personne, elle a des choses à vous pardonner, hein. C'est ce que je vous disais, je m'ouvre à toi. C'est une personne qui a vraiment des choses à vous pardonner. C'est pour moi une personne qui ne s'est pas bien comportée, qui vous a caché des choses, donc de l'infidélité, des addictions. En tout cas, la fin de cette relation, elle a été compliquée avec cette personne. Elle a été très compliquée. Une séparation, c'est jamais marrant. Mais là, il y a eu vraiment de la trahison, du secret, de la ruse. Et on nous parle même d'addiction. Donc vraiment, cette personne, elle a beaucoup de choses à se faire pardonner et elle le sait. Cette étape, elle a été nécessaire pour cette personne. Il y a eu besoin de cette étape, malheureusement, pour qu'elle prenne conscience de beaucoup de choses. Et cette personne, elle va s'ouvrir à vous. Je m'ouvre à toi. Donc, je pense que c'est une personne qui, aujourd'hui, va ouvrir son cœur. On a vu qu'on a eu la carte de la clairvoyance avec la carte de l'amour. Donc, cette personne, elle est consciente aujourd'hui de la situation et elle est consciente de ses sentiments. Je te désire. Bon, ça, on l'avait compris. Je ne peux pas t'oublier, on l'avait compris aussi. Et j'ai espoir, voyez. Cette personne, ça reprend la carte de la projection pour moi, ça, avec qu'on avait dans l'oracle des miroirs. C'est une personne qui se projette vraiment vers vous et qui a espoir, qui a vraiment l'espoir qu'elle pourra recoller les morceaux. Voyez, je m'ouvre à toi et j'ai l'espoir. Elle a vraiment, vraiment l'espoir de pouvoir recoller les morceaux avec vous parce qu'elle a beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais elle ne peut pas vous oublier et elle vous désire. Elle vous désire vraiment. Bon, on a eu la carte de la sexualité qui est sortie tout de suite, bien avant la carte de l'amour. Cette personne, elle a vraiment besoin de vous revoir, hein. Elle a vraiment envie de vous revoir. Vous manquez énormément à cette personne. En plus d'avoir des sentiments, je pense que vous lui manquez beaucoup. Allez, encore 3 cartes.
Je te ressens, bah dis donc, je te désire et je te ressens. La trahison et j'ai peur. Cette personne, je vous dis encore une fois, hein, elle vous a trahi, elle vous a manqué, elle n'a pas été tout à fait honnête avec vous sur la fin. Et donc, j'ai peur et la trahison, vous voyez, c'est peut-être ce qui a ralenti le retour de cette personne. Elle revient aujourd'hui, elle se projette, elle a envie de revenir, mais peut-être que ça a pris du temps parce que cette personne, elle a beaucoup de choses à se faire pardonner. Hein. Je te demande pardon, la trahison et j'ai peur. Elle a beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais elle revient parce que je te ressens, je te désire. Elle est vraiment... elle a vraiment envie de vous revoir, quoi. Elle a vraiment, vraiment envie de vous revoir. Donc c'est un joli tirage, mais c'est une relation qui est brisée, qui a été brisée et il va falloir recoller les morceaux. Et cette personne, elle le sait, mais je pense qu'elle elle est très motivée, hein. J'ai l'espoir, je te demande pardon, je m'ouvre à toi aussi. C'est vraiment l'idée que discussion à cœur ouvert, quoi. Donc là, oui, c'est ça, ouverture du cœur, émotion, révélation aussi. Elle a des choses à vous dire, cette personne. Il y a peut-être des choses aussi que vous ne savez pas. Peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit, donc peut-être que vous allez peut-être encore tomber un peu raide quand elle vous dira tout. Visiblement, il y a des choses aussi qu'elle ne vous a pas dites. Donc voilà, soyez bien assise ou assis quand elle vous parlera parce que visiblement, elle a des choses encore à vous dire. Peut-être que dans cette trahison, dans des choses comme ça, bon, pour être honnête, elle va tout mettre à plat, mais il y a des choses qui vont encore peut-être faire mal. Donc, mais aussi, c'est un signe d'honnêteté. Cette personne, elle revient et elle met tout à plat. Elle fait son mea culpa et elle dit ce que vous savez déjà, ce que vous imaginez et peut-être ce que vous ne savez pas encore. Donc ça, c'est pas mal, mais ça peut être un peu perturbant, un peu violent, quoi, évidemment. Ça peut faire mal, ça peut réouvrir des blessures, des cicatrices. Donc voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Mais je pense que cette personne, elle est très très motivée. Elle est vraiment très motivée à tourner cette page et à recoller les morceaux avec vous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de désir. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup dans ce tirage. Et c'est plutôt beau, quoi. Mais voilà, quoi. Ça n'a pas été une personne qui qui n'a pas été vraiment très honnête. Et elle a beaucoup de choses à se faire pardonner, quoi, cette personne. Voilà. Mais il va y avoir un rapprochement, un message qui va être très positif, qui va faire extrêmement plaisir, et puis un déplacement. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage de Noël. Donc c'est un très beau tirage, donc j'espère que ça pourra concerner la majorité d'entre vous, en tout cas beaucoup de personnes, hein, le maximum, parce que c'est un beau message d'amour malgré tout, malgré les blessures, malgré la distance, malgré la trahison. Effectivement, on nous a parlé aussi de jalousie. Donc on a vu que dès le départ, c'était compliqué. Mais cette personne, elle a pris du recul, elle a pris de la hauteur. Et aujourd'hui, elle est pleinement consciente de ses sentiments. Donc elle a fait un grand pas. Donc après, il faudra qu'elle s'ouvre à vous, il faudra qu'elle se fasse pardonner. Et puis ça sera à vous de voir si vous pardonnez ou pas à cette personne. Parce que je pense que cette personne, elle ne vous a pas tout dit non plus. Hein. C'est ce que je vous dis, attention. Hein. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Dans la trahison, vous ne savez pas tout. Donc je pense que pour certains, vous allez tomber raide encore. Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais cette personne, justement, en faisant ça, ça peut être perturbant, mais c'est aussi un grand signe d'honnêteté. Donc après, ça sera à vous de voir si vous voulez reprendre ou pas cette personne. Mais en tout cas, cette personne, elle revient parce qu'elle ne peut pas vous oublier, elle a beaucoup de ressentis, elle vous désire, elle vous aime. Et donc après, à vous de voir en fonction de ce que cette personne vous dit, si vous pouvez pardonner ou pas. Mais en tout cas, cette personne, elle a énormément d'espoir que vous puissiez la pardonner, vraiment. Elle a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais elle a espoir que vous le fassiez. Donc après, ça sera à vous de décider si vous pardonnez ou pas à cette personne. Voilà. Mais encore une fois, elle a des choses à se faire pardonner et il y a des choses que vous ne savez pas encore. Donc je pense que il y a des choses qui vont être dures à entendre, je pense. Assez dures à entendre, voilà. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a un retour, mais après, vraiment, c'est vous après qui aurez la clé. C'est vous qui déciderez de pardonner ou de reprendre ou pas avec cette personne. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, vous me direz tout ça en commentaire comme d'habitude. Hein. Sachez que vous le savez que je les lis tous. N'hésitez pas aussi à liker, à partager. Encore une fois, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël. Je vous embrasse tous. Donc excellent week-end de Noël et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.